sport. La petite reine est toujours à l'honneur ici au Burkina Faso. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Aujourd'hui, 4e étape, Tenkodogo, Zorgo. Mais avant de parler de cette étape, place à ce qui s'est passé hier entre la joie des Algériens, le changement de maillot jaune et une chute mémorable. Comme depuis le démarrage de ce 25e tour, cette 3e étape n'a pas connu de round d'observation. Les différents coureurs n'ont pas levé le pied. Attaque, contre-attaque, accélération, tous les ingrédients étaient là pour vivre une étape pleine d'intensité. Si certains pensent leur plaie, d'autres vont en voir s'ouvrir. Et oui, car le tour, ce sont aussi de petits et de gros bobos. Et le Gabonais Silver Dina ne le démentira pas, avec cette chute qui marquera jamais son corps. Et malgré les douleurs, la panthère gabonaise veut repartir et repart. Jusqu'au bout de lui-même, Silver Dina ne veut rien lâcher. Hors de question d'abandonner. Il veut et va terminer la course. Devant sa bataille, et c'est au sprint que Abdelmalek Madani permet à l'Algérie d'engranger une 2e victoire d'étape consécutive. Bon travail, toute l'équipe. Et je remercie toute l'équipe. Azil Agab, Eric Youssef, Rida Benoua, Bourza Abdelrahman et Hannach Abdelbas, mécanicien, soigneur, entraîneur. Toute l'Algérie. Il y a 10 étapes, on va gagner, Inch'Allah. On va gagner le maillot jaune et on remportera. Pour bien maîtriser le vélo d'Afrique et algérien pour lui mettre en Europe. Merci. C'est ça le coach expert cubain qui est en Algérie. Merci. Le maillot jaune quitte les épaules de Salfo Bikianga pour celle de Hamidou Zidoueba, un maillot jaune qui reste burkinabé. « 74 km, l'étape la plus courte de cette 25e édition. Une étape qui reste d'être assez nerveuse. » Résumé. Ça y est, la récré est terminée. Place aux choses sérieuses maintenant. On remet le nez dans ses devoirs avec le clan burkinabé qui écoute attentivement les derniers conseils de son président de fédération. Pour vous encourager, vous avez la chance d'avoir le maillot. Il faut vous battre. Nous avons au moins besoin d'un maillot pour offrir à notre peuple. Ça fait 25 ans que le Tour existe, un quart de siècle, mais ça fait bientôt un bout de temps que nous n'arrivons pas à remporter réellement un maillot pour le Burkina Faso. Les cyclistes burkinabés de travailler comme un seul homme. Il n'est pas question de chercher à gagner individuellement. Il faut travailler pour celui qui a plus de points, celui qui a un meilleur temps. C'est l'objectif. C'est ce que nous avons dit et c'est respecté. C'est parti pour 74 km de course, direction Zorgo. Une courte distance qui ne va laisser aucun répit aux coureurs. D'ailleurs, très rapidement, les choses s'emballent. Les premiers kilomètres vivent de multiples attaques, chacun tentant une échappée.
Mais ces attaques seront finalement avortées. Pendant près de 38 km, le peloton va rester groupé. Mais à l'entrée de Coupéla, le maillot rose produit une accélération normale. L'Algérien Alpelasset Anaché a en ligne de mire le seul sprint intermédiaire de cette étape à Coupéla. Un peu plus loin, mauvaise surprise pour Anaché, victime d'une crevaison. Mais le Fennec va repartir. Crevaison également pour le Burkinabé Rasmané Ouedraogo qui va très vite voir 3 de ses coéquipiers revenir en arrière pour le ramener dans le peloton. Voilà, la solidarité burkinabé est en marche. Elle va d'ailleurs se confirmer quelques kilomètres plus tard. Avec le maillot jaune, Amidou Zidoueba qui peine. Tout de suite, le dossard 10, Amidou Yameyogo, vient le soutenir. Le voyant peiner de plus belle, Yameyogo décide de partir et d'accélérer afin de booster le maillot jaune qui a également eu le soutien de 3 autres coéquipiers derrière. Voyant la fougue de Amidou Yameyogo, Zidoueba trouve des forces pour prendre ses responsabilités. À 20 km de l'arrivée, c'est un groupe compact qui se dirige vers Zorgo. Le peloton est groupé. 2 hommes attaquent néanmoins et prennent la poudre d'escampette. Le plus résistant des deux sera Bouk Kuiper. Le néerlandais est loin devant, seul au monde. Il faut dire que depuis le démarrage de cette édition, ce sont les Africains qui ont joué les premiers rôles. À 4 km de l'arrivée, il compte 25 secondes d'avance sur le reste du peloton. Va-t-il les conserver ? Suspense, car la victoire se joue au sprint. Un sprint remporté par Julien Thomasy de l'équipe d'Alsace. C'est bon. Et pour pas passer là. Tu fais confiance. Oui, je te fais confiance. Première victoire d'étape pour l'Alsace. Et le maillot jaune reste sur les épaules de Amidou Zidoueba. Il s'appelle Zidoueba Bamba Amidou. Ministère des Sports et des Loisirs. Bamba Amidou. Nous sommes en compagnie du vainqueur d'étape, le sociétaire de l'équipe d'Alsace. On voit beaucoup d'émotions dans cette victoire. Oui, effectivement. On est venu pour gagner au moins une étape, la dédiée à notre père qui est décédé. C'est lui qui nous accompagnait tous les ans au Faso, le père du directeur sportif. Ça nous tenait à cœur, on l'a fait. Je suis très heureux pour l'équipe et surtout pour Jérôme, son fils. Alors si certains ont un coup de pédale magique, d'autres ont des doigts de fée. C'est notre coup de cœur du jour. Elle est couturière, elle fait des choses extraordinaires. Je vous attends donc demain sur TV5 Monde. Salut!